Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris avec les équipes d'Interactive Trading. Et pour ce faire, je suis donc avec Charles Janus. Bonjour Charles. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc coach chez Interactive Trading. Charles, les nuages s'amoncellent dans le ciel de la zone euro suite à la publication hier des PMI composite flash. C'est du flash, donc ça reste quand même des prévisions. C'est pas encore de la donnée dure absolue. Charles, comment vont réagir les investisseurs selon vous aujourd'hui ? Alors la consolidation, malheureusement, elle devrait encore un petit peu perdurer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a beaucoup d'événements macroéconomiques qui sont encore attendus. Demain, on a les minutes de la BCE qui doivent être publiées, on a le PIB américain et pour l'apogée macroéconomique de la semaine, on va avoir Jackson Hole en fin de semaine. Donc beaucoup de macroéconomiques attendus par les investisseurs. Donc a priori, peu de prise de risque à mettre dans les portefeuilles, alors qu'énormément de statistiques et de publications doivent intervenir dans les prochains jours, les prochaines heures. Et puis en plus de ça, on est en train de consolider après un rallye estival assez important. Pourquoi ? Parce que la plupart des opérateurs étaient revenus sur les marchés avec un biais assez haussier, en espérant que le pic inflationniste soit derrière nous suite à des publications aux États-Unis de chiffres d'inflation qui étaient inférieurs aux attentes. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que depuis plusieurs jours, des membres de la Fed interviennent dans la presse pour nous signaler que le ton est toujours au quiche, que la lutte contre l'inflation reste une priorité. Donc ça on va voir si Jerome Powell va venir le confirmer à Jackson Hole. Mais en fait, ce ton au quiche qui revient en force dans le discours de la Fed à travers certains membres, ça contribue en fait à la consolidation après une telle hausse. Et puis il y a une autre problématique que la Fed va devoir gérer pour bientôt, c'est après la problématique inflationniste, si jamais elle venait à s'atténuer, ça va être la problématique de la récession. Va-t-elle ou non intervenir ? Est-ce qu'on va être en soft landing ou en hard landing, c'est-à-dire avec un ralentissement de l'économie plus ou moins prononcé ? Alors malheureusement, on commence à avoir des réponses. Alors demain, on aura une confirmation ou non avec le PIB américain, mais hier, on avait les PMI aux États-Unis. Il n'y avait pas que les PMI en Europe. Et malheureusement, dans le secteur des services, on a déjà une contraction avec un PMI qui est ressorti inférieur à 50, soulignant donc une contraction. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis la crise de 2020. Donc voilà, on est vraiment sur un ralentissement qui commence à être assez marqué. Donc ça va être intéressant de voir comment la Fed va réagir par rapport à ces dernières données, et notamment le PIB US qui sera publié demain. Alors maintenant, techniquement, quand on regarde l'indice parisien, il est à l'intérieur d'un large trading range depuis plusieurs mois. Avec ce rallye estival, on est revenu sur la borne haute, qui est matérialisée par plusieurs éléments. Déjà, la zone de résistance qui est à peu près vers 6600-6700 points, un gros niveau de résistance. Et puis ensuite, on a la moyenne mobile à 200 périodes, qui est signalée en noir sur le graphique, avec des flèches qui montrent qu'à chaque fois, on avait des relais baissiers qui se mettaient en place. Et le dernier point de contact, c'est fait avec une englobante baissière, donc un chandelier de couleur rouge, qui est venu englober les chandeliers précédents, signalant une consolidation à venir. Et c'est ce qui est intervenu par la suite. Alors maintenant, que faire pour la plupart des opérateurs ? À court terme, ça va être d'atteindre à minima les 6200 points. Déjà parce qu'on a beaucoup d'événements macroéconomiques qui vont intervenir. On n'a pas beaucoup de visibilité, la volatilité est réduite, les supports sont assez lointains, les résistances ont été vendues, donc on est en plein milieu de nulle part. Donc il va falloir attendre de revenir vers 6002 pour réinitier potentiellement des petites positions à l'achat, en sachant que le support de moyen terme, pour tous ceux qui ont une position moyen plus long terme avec des ETF, des actions, ça va être plutôt d'attendre les 6000 points, 6100 points. Et puis le long termiste, il pourra espérer potentiellement avec un pic de volatilité 5900 points. Donc pour l'instant, volatilité calme avant quelques événements macroéconomiques majeurs en fin de semaine. Que les investisseurs restent dans la décision, vont patienter. La consolidation devrait perdurer avant les prochains supports, notamment les 6200 points sur le CAC 40. Ok, très clair. Merci beaucoup, Charles, Merci à vous. de votre analyse. C'est très clair. Comme d'habitude, je rappelle que vous êtes coach chez Interactive Trading. On va marquer une pause et juste après, on retrouvera Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.